Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Devenir Maman, un rêve. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos au passage. Et bien évidemment aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu plus particulière. Je vais tout simplement vous parler de ma deuxième grossesse, soit mon troisième enfant. Alors pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi dès le départ ma chaîne YouTube, donc j'explique tout simplement que je ne peux plus avoir d'enfants naturellement et que je suis obligée de passer par la fécondation in vitro pour avoir des enfants. Donc aujourd'hui mes jumelles ont 2 ans et demi, elles vont avoir 3 ans au mois de novembre. Donc cette année elles rentrent à l'école, à la petite section de maternelle. Donc elles ont évidemment hâte d'y aller depuis qu'elles ont visité l'école. Voilà, donc on croise les doigts que ça se passe bien, que la rentrée scolaire puisse être et avoir lieu suite aux nombreux cas qu'il y a dans les alentours de Covid. Donc voilà, pour l'instant on reste bien chez nous, on fait bien attention. Mais bon, en attendant, c'est pas pour ça que je voulais vous parler. Je voulais vous expliquer tout simplement mon parcours pour ma deuxième grossesse. Donc tout simplement, on a relancé le projet au mois de mars 2019. Nous avons contacté le centre de PMA, le même d'ailleurs que celui de nos jumelles. Donc on a été pris en rendez-vous, le premier rendez-vous donc fin juin. Donc on s'est aperçu que j'avais un contrôle de gynécologie entre guillemets et on s'est aperçu que comme j'ai accouché par césarienne et que le travail était quand même bien lancé avant de passer en urgence en césar, mon col de l'utérus avait un petit peu changé de place et du coup on n'avait pas du tout accès à l'utérus. Très bizarre, mais bon voilà. Donc effectivement ça a pris un petit peu de temps pour pouvoir retrouver un petit peu la place de l'utérus, enfin du col correctement. Mais en tout cas finalement ça a été plus rapide que prévu. Au mois de novembre à peu près j'ai refait un contrôle et tout était revenu à la normale, donc on pouvait commencer le protocole. Donc décembre nous commençons le protocole des traitements. Donc pour rappel il me restait donc 2 embryons tout simplement congelés, donc c'est la même entre guillemets la même tournée de mes filles. Alors donc j'ai eu un protocole de traitement avec du Provamès, l'acide folique, enfin vraiment le truc très simple et très basique. Malheureusement, au bout de 22 jours, ça n'a pas fonctionné pour moi. À chaque fois aux échographies, mon utérus pardon ne se mettait il se mettait en triple épaisseur, mais il n'était pas assez bien gros pour pouvoir recevoir un embryon toujours. Donc on a préféré annuler puisqu'en plus à partir de ce moment-là du 22-25 décembre, le centre PMA fermé pour obligation, nettoyage, désinfectation, enfin voilà, le truc normal hein, qui font je crois entre 3 à 4 fois par an pour les normes d'hygiène et de sécurité. Donc du coup on a préféré annuler et repartir sur de bonnes bases. Donc on a repris tout simplement le traitement au mois de janvier. Alors au mois de janvier, donc ils ont décidé de changer complètement le traitement. Je suis passée directement au gonal. Alors au gonal, il m'avait prévu donc toujours l'acide folique. Il m'avait prévu aussi d'autres médicaments. Alors je me rappelle plus trop vraiment le nom. C'était pour déclencher l'ovulation. Je crois que c'est Ovitrel, mais j'ai un doute. Mais il me semble que c'était quelque chose comme ça. Au final, j'ai même pas eu besoin d'Ovitrel ou quoi que ce soit. Je suis restée que sur le gonal parce que mon corps a très bien réagi. Il y a eu comme un petit coup de châtaigne. Mon utérus a très bien développé et très rapidement. Pour rappel, les filles, j'ai eu aussi du gonal et qui a très bien fonctionné pour elles puisque j'ai eu mes filles juste après. Malheureusement, à l'époque j'avais fait j'étais à 2 doigts de faire une embolie pulmonaire, j'ai fait une hyperstimulation. Mais comme de par hasard, et heureusement pour moi, quand ils m'ont redonné le même traitement, j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, oh là là, je vais refaire encore un problème, une hyperstimulation, voilà, enfin c'était pas le but, sachant que moi j'avais déjà des embryons, donc voilà. Et en fait, j'ai pas été malade. Voilà, comme quoi, faut pas se fier à une expérience même de vous-même, tout simplement parce que votre corps réagit différemment à chaque fois que vous prenez un traitement, même si c'est le même. Donc voilà, donc alors le gonal donc a très bien fonctionné. Donc on fait donc le transfert d'embryon, donc de cette fois-ci de un embryon, tout simplement parce que moi et mon chéri, on avait décidé d'en faire par 2, vu que c'était les 2 derniers. On s'est dit si ça fonctionnait,
ça fonctionnait, on était super contents. Même si c'était des jumeaux, au contraire, on avait déjà cette expérience, donc ça ne nous faisait pas du tout peur. Par contre, on s'était dit, ça fonctionnait pas, c'est pas grave. On avait la chance d'avoir nos jumelles et que, voilà, c'est pas comme si on était encore dans les débuts de protocole, on n'avait pas d'enfants. Là, voilà, on avait déjà nos 2 jumelles, donc voilà, ça y était bien. Et puis au final, le CHU a pris la décision d'en transférer que un. Tout simplement parce que j'ai eu une grossesse, pour rappel, très compliquée. Mes filles sont nées avec 3 mois d'avance, 28 semaines et 5 jours exactement. Donc effectivement, ils n'ont pas voulu reprendre le rythme parce que là, on a eu beaucoup de chance. Les filles allaient très bien, un très bon poids, malgré que c'était de bonne heure. Et en plus de ça, voilà, j'avais aussi un risque pour moi, donc on ne pouvait pas jouer entre guillemets avec le feu. Donc voilà. Donc alors, on fait le transfert. L'embryon s'était très bien décongelé, hein, aucun problème. On fait le transfert. Comme d'habitude, comme je vous avais déjà expliqué dans mes conseils, d'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo sur les conseils et les astuces, comment faire pour aider au maximum votre transfert et que ça marche, que ça fonctionne. Donc on n'a tout simplement pas repris la route aussitôt, sachant que nous, de chez nous, au CHU, on a à peu près 1h30 de route. Donc on n'a pas voulu, donc on a préféré manger sur place, se détendre, faire 2-3 petites boutiques, oublier complètement tout ce qui s'est passé, le protocole, voilà, parler de d'autres projets, qui est très important parce qu'il ne faut pas se focaliser en fait dessus. Et en fait, après on a repris la voiture, on est rentré chez nous, enfin voilà, comme d'habitude, j'ai écouté la musique de la relaxation, enfin comme d'habitude, j'ai fait comme j'avais fait pour les enfants, pour mes jumelles. Et ça a marché du premier coup. Voilà, la bonne nouvelle. On n'y croyait même pas parce que à mes jumelles, j'ai été extrêmement malade dès le départ. Que là, pas du tout. Pas de nausées, pas de vomissements. Enfin, rien du tout, quoi. Rien. J'ai eu du mal à prendre des formes. Donc, j'avais vraiment la sensation d'oublier que j'étais enceinte. Mais honnêtement, voilà, par contre, j'ai eu un petit passage où j'étais de très mauvais poil, entre guillemets. Je m'en suis pris un peu à tout le monde, à mon chéri, à mes filles, à même mes chiens. Donc voilà, pour vous dire une anecdote, hein. D'habitude, je me lève le matin, je leur donne la gamelle de croquettes, et là, je savais pas décider. Voilà, ça m'est arrivé comme ça. Je me disais non, il faut attendre, voilà, pour les embêter, mais je sais pas, c'était à l'intérieur de moi, et puis des fois, je réagissais, mais je dis, mais pourquoi j'ai pas donné à manger? Enfin, c'est complètement ridicule, quoi. Mais c'était les hormones, quoi, tout simplement. Donc, du coup, voilà. Alors, voilà, la bonne nouvelle. Donc, tout a bien fonctionné. Il s'est très bien accroché. Donc, d'ailleurs, nous attendons un garçon pour fin octobre. Donc, aujourd'hui, je suis à 28 jours plus 7. 28 semaines, pardon, plus 7 jours. Donc j'ai passé une échographie hier, donc de contrôle, comme d'habitude. Donc je suis toujours considérée à une grossesse à risque, le fait d'avoir une grossesse prématurée, enfin des filles entre guillemets. Donc je suis toujours suivie tous les mois. Donc là encore une fois, à l'échographie d'hier, tout s'est très bien passé. Les examens sont sont très satisfaisants. Le bébé pousse bien. Moi je prends toujours 1 kg par mois. Donc jusqu'ici 7 kilos, tout va bien. Mes prises de sang sont bonnes, pas de diabète, pas d'infection au niveau poche, tout ça. Tout a été contrôlé, il n'y a aucun problème. Le seul hic, c'est que je me plaignais d'avoir une douleur. Je vais vous montrer. Une douleur. Voilà, pardon. Une douleur là au niveau de mes côtes en fait, tout simplement. Et des fois, ça me faisait une pointe dans le dos, tout simplement. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression d'avoir comme un gros bleu, un gros hématome qui me faisait énormément mal. Donc, j'en ai parlé à ma gynécologue. Et ma gynécologue m'a tout simplement dit, vous êtes sûr, vous n'avez pas pris un coup? Effectivement, s'il y a un hématome, il faut faire très attention. Bien vous protéger le ventre, surtout. Voilà, faites attention de ne pas vous blesser, tout ça. Mais s'il y a un hématome, effectivement, c'est pas bon du tout quand même. C'est pas trop conseillé. Donc effectivement, on passe à l'échographie et en fait, on s'aperçoit que le bébé, le petit garçon qui se cache bien, attendez, je vais vous montrer, a tout simplement, alors la tête ici et toute sa colonne vertébrale comme ça. Et là, il a ses petits pieds. Donc pour vous dire, en fait, c'est tout simplement sa colonne vertébrale qui me pince au niveau de mes côtes. Donc ça fait extrêmement mal. Alors, elle m'a donné une astuce.
D'ailleurs que je peux d'ailleurs vous la donner puisque en fait on fait pas très attention quand on achète pardon les sous-vêtements de grossesse. Alors moi j'avais remis les sous-vêtements de grossesse de mes jumelles où en fait j'avais une petite barre d'armature un petit peu sur le bas de mon soutien-gorge et en fait il existe aussi en base, je vais pas dire élastique qui serre très fort mais on va dire ça fait comme une base élastique, il n'y a pas d'armature, il n'y a rien du tout, du coup ça pince beaucoup moins la peau, la côte, et lui s'il veut bouger et qui effectivement se trouve ici, me pince moins, du coup j'ai moins mal, mais bon j'ai toujours cette douleur parce qu'elle m'a dit que j'allais l'avoir encore quelques temps, tout simplement parce que j'ai été 3 jours comme ça, et donc ça a pincé quoi, donc ça fait effectivement comme un effet d'un gros bleu, mais j'en ai pas, on a bien vérifié, j'en ai pas, voilà. Alors, suite à ça, je lui dis, effectivement, à mes jumelles, j'ai eu beaucoup de douleurs dans le dos. Et en fait, on s'était aperçu que c'était des contractions, malgré que je ne les sentais pas. J'avais que des douleurs dans le dos, mais en fait, au moment où j'avais les douleurs dans le dos, je n'avais pas de contraction, en fait. C'était des douleurs de après-contraction. C'était un peu bizarre. Donc, au final, elle m'a demandé de passer un monito. Et le monito, au bout d'une demi-heure, dit que j'ai plein de contractions. Et je ne les sens toujours pas, je les sentais pas. Donc ils m'ont refait un monito, donc j'étais à plat sur le dos quand ils m'ont fait le monito. Au bout d'une demi-heure, donc ils m'ont demandé de me mettre sur un côté au choix, droite ou gauche, et de attendre 1 heure encore avec le monito. Et au bout d'1 heure, malgré tout le côté, on s'est toujours aperçu que j'avais encore des grosses contractions et que je ne sentais toujours pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Alors je suis, c'est vrai, d'un tempérament assez dynamique. Je ne m'arrête jamais. Je veux dire, je fais quand même attention, mais je veux dire que je n'arrive pas, par exemple, à faire de sieste l'après-midi. Tout simplement parce que j'ai pas ce coup de barre, j'ai pas ce sommeil, ou alors si je fais une sieste l'après-midi, je m'endors très très tard le soir, donc j'ai pas très envie, j'ai envie de garder un bon rythme de vie, surtout que le matin je m'occupe de mes jumelles pour pouvoir voilà, les lever, les déjeuner, les habiller, enfin tout ce qu'il y a à faire du quotidien avant de les emmener chez Nounou. Donc effectivement j'ai pas envie de me coucher très très tard, et puis c'est pas le but quoi, j'ai envie de garder un bon rythme de vie. Ne pas être décalé, même si quand le bébé va arriver, effectivement, il va falloir se relever pour la nuit, mais je veux garder quand même un bon rythme et avoir une longueur de sommeil sur sur 8 heures ou 7 heures de suite que d'être coupé l'après-midi, dormir un peu et puis pas pouvoir dormir et très court de nuit quoi. Enfin, voilà. Donc du coup, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc tout simplement. J'ai tout simplement du magnésium à prendre 6 fois par jour pour éviter, tout simplement pour se calmer, pour calmer toutes ces petites tensions que je crée en fait en moi-même, même si c'est inconscient, mais ça doit être un petit peu nerveux dans le subconscient, si je peux dire ça comme ça. J'ai du spasfon aussi à peu près 4 fois par jour, donc 2 le matin, 2 le soir, il me semble que c'est à peu près 6 heures d'intervalle, donc il y a fait à peu près ça. Et puis j'ai aussi un médicament, alors je sais plus trop le nom, pour me faire dormir le soir, tout simplement pour éviter de me coucher tard, malgré que je fais pas de sieste. Et quand je dis me coucher tard, ça peut être 11h30, minuit. Donc voilà, je m'essaye de me détendre au maximum pour que lui se stimule pas en fait, parce que c'est ce qui se passe. Donc voilà, alors voilà, sinon je vais bien. Mon ventre grossit, mais sans plus que ça, je suis plutôt bien. Donc le bébé aujourd'hui pousse bien, il pèse 1,250 kg, donc c'est plutôt pas mal parce que c'est exactement le même poids qu'une de mes jumelles faisait au terme. Pour rappel, Lilou faisait 1,220 kg et Nina faisait 1,160 kg. Donc on est plutôt bien, on est dans la courbe, on suit. C'est vrai que le gynéco m'a plutôt dit que ce sera plus ou moins un petit bébé. Donc je ne sais pas ce qu'elle appelle un petit bébé. Est-ce que c'est un bébé entre 2,5 kg, 3 kg ou est-ce que c'est entre 3,2 kg, 3,5 kg? Je ne sais pas du tout. Je suis assez surprise parce que mon gynécologue à l'époque, pour mes jumelles, avait estimé plus ou moins un poids de forme
à chacune 3 kilos. Donc je ne sais pas, du tout, on verra bien. Ma prochaine échographie sera fin août pour le 3e trimestre, donc je vais en savoir un petit peu plus si ça va être vraiment un gros bébé ou pas. Elle pense ça parce que on prend pas beaucoup de pain. Je ne prends pas beaucoup de poids, je prends 1 kilo par mois, malgré que c'est suffisant et raisonnable, malgré que voilà que le bébé prend ce poids-là, c'est même très bien. À chaque fois, ma gynécologue me dit toujours que c'est très bien, c'est que je dois avoir une bonne alimentation et qu'il faut continuer dans ce sens-là. Je n'ai pas le problème d'eau aussi, la rétention d'eau due à la chaleur, donc effectivement, ça fait moins de poids. Effectivement, si vous souffrez de rétention d'eau, évidemment, vous pouvez prendre beaucoup de kilos suite à cette rétention d'eau, alors qu'il n'y a pas de graisse ou autre, hein, c'est tout simplement de la rétention d'eau, donc n'ayez pas peur, vous allez la perdre quand vous allez accoucher, voilà, dans les mois à suivre. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, je vous donne un petit peu mon compte rendu de mon 7e mois de grossesse, voilà. Je vous dis à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!